La troisième génération de Ford Kuga a été dévoilée fin 2019 et elle aurait dû commencer à être commercialisée début 2020 en France. Mais bon, vu les événements, c'est un petit peu tendu. Alors le Ford Kuga, c'est ce SUV basé sur la plateforme de la Ford Focus qui vient se placer dans la gamme entre le petit Puma et le gros Edge. Il y a une large gamme de motorisations sur ce Ford Kuga, dont une hybride rechargeable dont on vous a déjà parlé. En matière de diesel, il y a 3 versions possibles, 120, 150 ou 190 chevaux. On essaye la version du milieu, 150 chevaux, qui a la particularité d'être associée à une micro-hybridation. Alors, il ne faut pas se fier au petit badge à l'arrière qui dit hybride tout court. Il s'agit bien sûr d'un alterno-démarreur dont l'objectif est de consommer moins. On va y revenir. Si la palette de motorisation est assez large, il y a aussi 5 finitions, et encore sans compter les finitions business. On essaye ici la version ST-Line X, qui est presque le haut de gamme, juste en dessous de la version Vignale. À l'intérieur, le Kuga reprend la planche de bord de la Focus, mais avec un combiné d'instruments numériques en série à partir de la finition ST-Line, un élément pour l'instant indisponible sur la Focus. Ce combiné est personnalisable selon les modes de conduite. Au centre, l'écran central de 8 pouces est petit selon les standards actuels, mais il se montre réactif. La présentation est correcte, mais moins flatteuse que celle d'un 3008 ou d'un Tiguan. L'équipement est assez complet à ce niveau de gamme, même s'il manque encore la surveillance des angles morts ou un régulateur adaptatif disponible en option. À l'arrière, on trouve une banquette arrière coulissante, mais elle n'est de série qu'à partir de notre niveau de finition. En dessous, elle n'est même pas proposée en option. L'habitabilité, par contre, fait partie des points forts et s'avère plus généreuse que dans un 3008. Dans le coffre, une batterie prend place sous le plancher et fait perdre quelques décimètres cubes par rapport aux versions sans aucune hybridation. Nous avons mesuré 479 décimètres cubes alors que la plupart des concurrents dépassent les 500 décimètres cubes. Ce Ford Kuga diesel de 150 chevaux joue dans la même cour que les Seat ATK, TDI 150, Tiguan, TDI 150, donc il y a plein de concurrents. Et par rapport à cette concurrence, il est au minimum 100 à 150 même kilos plus lourd. Alors ça n'a pas d'incidence sur les performances qui sont au niveau de ses concurrents. Idem pour les reprises, on a un bon 12 secondes 2 pour 80 à 120 sur le 6e rapport, signe que la boîte est bien étagée, que le moteur avec ses 370 Nm de couple, qui est un chiffre plutôt généreux pour la catégorie, digère sans trop de problème ce surplus de kilos. Par contre au niveau comportement, et ben là ça se sent plus, et là c'est assez étonnant parce que Ford d'habitude est plutôt bon sur la partie châssis, sur la partie agrément châssis. Et là, le premier Kuga qu'on avait essayé était en hybride rechargeable, donc il pesait lourd, il pesait presque 1,9 tonne. Et on s'était dit que ce côté pas très agile était à mettre sur le compte du poids. Bah là, on a presque 200 kg de moins et on garde un côté pas très dynamique. Typiquement, dès qu'on la brusque un petit peu l'engin, l'ESP rentre assez violemment en action. Donc on est loin en agrément d'un 3008 ou d'un ATK. Et avec cette version en route 19 pouces en plus, on n'est pas super top en confort non plus. Allez, on finit sur une bonne note quand même. L'alterno-démarreur permet des stop and start absolument indolores, qui passent totalement inaperçus. Et puis, il est plutôt efficace pour la partie consommation. On va voir ça tout de suite. En effet, même si ce Kuga ne peut pas rouler à l'électricité seul, l'alterno-démarreur offre parfois une petite aide au moteur thermique, ce qui lui permet de se montrer parmi les meilleurs du genre, avec 6 litres 1 de moyenne selon nos mesures. Mais un 4 jar DCI 150 ne consomme que 0,1 litre de plus sans aucune hybridation. Bien, mais peut mieux faire donc. Cela permet quand même d'éviter tout malus écologique. Il n'y a donc rien à ajouter aux 37 100 € de notre modèle d'essai, si ce n'est quelques options. C'est plutôt bien placé puisque pour le même prix, un 3008 n'offre que 130 chevaux en finition GT-Line. C'est en revanche bien moins cher qu'un Tiguan TDI 150 à équipement égal, mais un peu plus cher qu'un ATK TDI 150 équivalent.